Alors pourquoi les thèmes de la demande d'asile et de l'immigration clandestine sont-ils devenus aussi sensibles, voire explosifs chez nous? Pour mieux comprendre, il faut se pencher sur les chiffres. Laurent Marot, bonsoir. Bonsoir Anthony. Alors que disent les chiffres sur ces deux phénomènes? Bien écoutez, d'abord que la Guyane a vécu ces 6 dernières années une augmentation sans précédent du nombre de demandeurs d'asile. Regardez plutôt les chiffres. De 2005 à 2014, donc en 10 ans, notre territoire a accueilli moins de 8000 demandeurs d'asile hors mineurs. Depuis 2015, plus de 20 000. Donc la comparaison est claire. Un phénomène toutefois de développement des migrations qui s'observe aussi au niveau mondial selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Rappelons que l'asile est un droit reconnu par la Constitution française qui bénéficie aux victimes de persécutions dans leur pays d'origine au titre de leurs opinions, de leur religion ou encore de leur appartenance ethnique. Alors chez nous en Guyane, les demandeurs haïtiens sont largement majoritaires, la plupart déboutés dans leurs demandes car finalement cela ne correspond pas. Ils sont souvent des réfugiés économiques qui fuient la misère et donc cela ne correspond pas aux critères de l'asile. Moins nombreux, les demandeurs venus du Proche-Orient sont plus souvent acceptés car ils correspondent plus aux critères de l'asile. La plupart des demandeurs sont donc déboutés et ensuite ils restent sur le territoire. Difficile de mesurer le nombre d'étrangers en situation irrégulière en Guyane, mais un indicateur existe. Regardez bien, l'aide médicale d'État, l'AME, la couverture sociale minimum accordée aux personnes sans papier. Le nombre de bénéficiaires a doublé en 6 ans, passant de 17 000 en 2015 à plus de 35 000 actuellement. Face à cette montée de l'immigration, Laurent Marot, quelle a été la réponse de l'État ? Alors l'État a déployé un certain nombre d'efforts. Pour preuve, en 2017, la création d'une antenne de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à Cayenne, l'ouverture de cette antenne pour traiter directement les demandes d'asile qui autrefois étaient traitées en Guadeloupe, avec 10 agents. En 2018, les délais de traitement des demandes d'asile ont été raccourcis. C'est d'ailleurs un dispositif expérimental qui est rentré dans la loi. Et entre 2020 et 2021, en 18 mois, le nombre de logements d'urgence pour les demandeurs d'asile a été doublé. Malgré tout, il n'y a pas assez de logements d'urgence ou temporaires pour les demandeurs d'asile. Donc, on les voit notamment dans la rue, quand ils n'ont pas le temps d'être pris en charge. Comparons la situation en France hexagonale. Donc, pour les demandeurs d'asile en France hexagonale, 110 000 places sur l'ensemble du territoire hexagonal pour, en 2019, 132 700 demandeurs d'asile, soit 83% des demandeurs hébergés. Chez nous, en Guyane, 700 places pour l'année dernière, par exemple, 2700 demandeurs, soit 25% seulement de ces demandeurs hébergés. On comprend qu'il y a une tension sur le logement. Insuffisance également des moyens d'enquête engagés contre les filières d'immigration clandestine. Seul moyen dédié chez nous à cette cause, la brigade mobile de recherche, la BMR de la police, avec 21 policiers, mais qui agit surtout sur l'île de Cayenne. Elle est basée à Cayenne. Certes, la police et la gendarmerie agissent contre l'immigration clandestine, mais parmi l'ensemble de leurs missions qui, on sait, sont très importantes. Alors, il y a également un manque de moyens dédiés d'enquête sur les filières d'immigration clandestine à l'ouest, à Saint-Laurent, à l'est, à Saint-Georges et dans l'intérieur à Maripasoula. Et c'est à noter une coopération insuffisante avec le Suriname, notamment toujours pas d'application de l'accord donc d'entraide judiciaire et toujours pas de création de ce fameux centre de coopération policière qui est attendu entre Saint-Laurent et Albina. Enfin, une dernière question sans réponse. Quel est le taux d'exécution des fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français qui sont délivrées notamment aux demandeurs d'asile une fois qu'ils sont déboutés? Pas de réponse là-dessus. Nous avons adressé la réponse ce matin en fin de matinée à la préfecture. Pas de réponse donc sur ce taux d'exécution pour savoir véritablement qui est reconduit ou pas. Laurent Marot, merci pour toutes ces précisions.